m'appelle Baptiste Lecoultre, je suis ingénieur chez Biotech Biologie Appliquée et on s'est occupé de tout l'espace rivière pour ce projet. Bonjour, je m'appelle Inès Hoffman, je suis architecte à l'atelier ADR. Je suis ce projet depuis 2021, depuis la phase de l'avant-projet. Et puis à l'époque, le but était de créer une rivière à travers le Pave entre Grange-Colomb et l'Arve, afin de mettre à ciel ouvert la Trise. Ce tronçon de Boissonnat, c'est un des deux secteurs qu'on a pu mettre à ciel ouvert. Il n'y a même pas un an, ce tronçon, c'était encore un parking. En soi, on pourrait imaginer c'est facile, sauf que sous l'enrobé, il se trouve énormément de réseaux, notamment un grand collecteur d'eau usée qui a dû être dévié dans ce périmètre très restreint. C'est vrai que cet aménagement à Boissonnat, il est, contrairement à Étoile, très, très ouverte. Juste pour le rappel, à Étoile, on a un espace qui est principalement réservé à la flore et la faune, tandis que ici à Boissonnat, on a différentes manières de s'approprier de cet espace. Il y a déjà des passerelles pour franchir la rivière, pour profiter d'une autre vue. On a des pierres en grès tout le long, qui sont à la fois là pour délimiter la rivière des cheminements, mais aussi pour offrir une assise. On a choisi la pierre en grès. C'est une pierre sédimentaire qui vient de la région de Rochard. Cette pierre, elle permet aussi de délimiter et l'espace rivière et l'espace public, donc d'avoir aussi une transition entre la nature, si on veut bien d'un côté, et puis la civilisation peut-être de l'autre, compressée justement dans ces sédiments de plusieurs millions d'années. Pour compléter la strate herbacée, qu'on a voulu donc assez maigre, on a dû choisir des arbres qui sont adaptés au changement climatique. Et puis la chance qu'on a dans notre projet, c'est que comme on est quand même dans un espace proche du cours d'eau, qui est aussi étanche, on aura quand même une certaine humidité qui sera permanente, donc qui permettra de tamponner un peu ces effets de sécheresse très sévères en été. C'est un grand défi de canaliser les passants dans ces zones nature. Et puis ce qu'on a fait le choix aussi en collaboration avec ADR, c'est à la fois d'avoir des zones qui sont plantées avec une densité assez forte, pour empêcher un petit peu le passage de certaines personnes qui voudraient aller voir proche de la rivière, et puis à la fois d'autres endroits qu'on a délibérément laissés très ouverts pour que les gens puissent s'approcher du cours d'eau, profiter aussi de cette fraîcheur. Et du coup, c'est vraiment une balance entre planter intelligemment au bon endroit pour que la nature fasse elle-même des barrières, et ainsi on n'a pas besoin de mettre des barrières, on va dire en béton, en métal partout, qui permettent finalement qu'ils ne sont pas non plus très belles paysagèrement parlant. Dans les lits mineurs, on trouve des graviers alluviaires et puis ponctuellement aussi quelques blocs erratiques. Ces blocs erratiques, ils font un peu le lien entre l'intérieur de la rivière ou la rivière en soi et puis cet espace public à l'extérieur. Dans un premier temps, comme la rivière, elle ne sera pas connectée à l'Arve et puis aussi au secteur déjà naturel qui se trouve plus en amont, on n'aura pas beaucoup d'espèces qui vont faire du chemin depuis l'Arve ou depuis l'aval. Mais par contre, on aura plutôt des espèces volantes, comme des libellules, des oiseaux, mammifères, un peu de petites faunes, des petites musaraignes qui seront au bord du cours d'eau. Puis après, on espère pouvoir aussi voir des poissons arriver dans la rivière, et qui normalement devraient venir aussi depuis l'aval, comme l'eau qui coulera dans la Drise sera effectivement l'eau de la Drise et pas une eau de substitution. En complément des arbres indigènes qu'on retrouve souvent au bord de nos cours d'eau, on a choisi de planter aussi quelques essences fruitières aussi, qui permettent justement d'être mangées sur place par les passants, et puis de faire prendre aussi conscience que la nature aussi permet de nous nourrir. Et donc on a sélectionné comme ça 5 espèces qui pourront être dégustées sur place. On espère que les récoltes seront fructueuses. Quand on fait une plantation, c'est vrai qu'on privilégie plutôt des plants qui sont assez petits, qui permettent tout d'abord de bien s'enraciner,
Et puis après, une fois que les racines sont bien développées, la couronne va vraiment se développer et puis permettre, une bonne croissance de l'arbre et puis aussi une bonne, pérennité. Donc, prenez un peu votre mal en patience. Autre chose que j'aimerais peut-être rajouter, c'est que quand on construit une rivière à partir de rien, on n'a vraiment aucune biologie sur place, on n'a aucune bactérie, aucun micro-organisme, donc il y aura de toute façon besoin de temps aussi pour qu'un équilibre se crée. Quand l'eau est venue dans cette rivière, elle a déjà chassé certains sédiments, les choses se sont déjà un petit peu déposées, mis en mouvement, mais il y aura encore besoin de beaucoup d'étapes pour qu'un équilibre se crée avec toute la vie qui s'y passe. Et puis ça, c'est très important aussi à le souligner que c'est pas l'ouverture des vannes n'est pas une fin en soi, mais vraiment le début de quelque chose de nouveau. C'est vrai que nous avons créé une rivière ici à Boissonnat et Étoile, et puis on se réjouit de la suite.